Salut à toi, bienvenue, moi c'est Laure. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui est bien spécifique, comment être soi-même dans un début de relation amoureuse. Et est-il possible de plaire à l'autre tout en restant soi-même? Alors, première étape, deuxième... Oui, je ressemblais un peu à ça quand j'ai voulu traiter le sujet parce que je me suis rendu compte que c'était un sujet quand même, la question était difficile à répondre pour moi. Eh bien, la réponse qui m'est venue à l'esprit en premier, c'était plus un non. Alors, je mets des guillemets partout avec des parenthèses parce que toute situation a un contexte. Je veux dire, si tu connais déjà la personne que tu rencontres, ce n'est pas du tout pareil que lorsque tu la connais pas. Si tu étais déjà ami avec, c'est différent que si tu n'étais pas ami avec et que tu viens de le rencontrer. Là, la rencontrer. Donc je viens vraiment parler plutôt dans un cadre où la personne, tu la connaissais pas avant. La première étape dans un début de relation, entre la rencontre et le début de relation, qui se fait, c'est la séduction. Et en séduction, ben, je suis sûre que je t'apprends rien, mais tu te montres sous ton plus beau jour, tu te fais beau, belle, tu parles de sujets spécifiques, tu t'en évites d'autres. C'est pas le moment, disons, où tu te montres vraiment vulnérable, où tu parles des sujets plus délicats. Et limite d'ailleurs, on est plus dans une phase où on essaye de trouver les points communs qu'on a ensemble, centre d'intérêt. On est plus au début donc dans une découverte de l'autre qui est top. Moi j'adore la phase de séduction, les débuts, je la trouve vraiment cool. Mais c'est vrai que si je dois me voir dans la relation, dans mes débuts, donc à chaque fois que j'ai eu un début de relation, c'est pas là où j'étais le plus moi-même. Je suis pas en train de dire non plus que c'est pas possible d'être soi-même, mais je trouve que c'est pas le moment où tu l'es le plus. Je pense que la chose la plus importante à suivre au début, c'est vraiment comment on se sent avec la personne avec qui on est. C'est aussi simple ou aussi logique que ça en a l'air, mais c'est vraiment ça l'indicateur le plus fort que tu peux suivre. Comment tu te sens, c'est ça qui détermine aussi comment tu te comportes complètement. Donc si tu te sens pas à l'aise, tu es un peu dans une attitude, ah oui, ah ouais, ah oui, toi tu préfères ça et tout, ouais, moi j'aime bien. Pas très vrai, quoi. Des fois, tu as des personnes avec qui tu te sens tellement bien que tu peux, dans une rencontre, dans les débuts, tu peux parler de tout et puis tu es complètement à l'aise à être complètement toi-même. Tu le sens, tu es bien, ça va tout seul et c'est naturel. Et pour moi, c'est ça qu'il faut vraiment sentir. Parce que avec le malaise, tu n'es pas toi-même. En gros, pour moi, c'est l'indicateur à suivre, c'est se sentir bien et à l'aise avec l'autre, se sentir libre d'être toi-même, de faire des grimaces, de dire des bêtises, de délirer, autant que de parler de sujets un peu sensibles. Ça, c'est vraiment, je viens de parler vraiment de comment on se sent avec l'autre, nous avec l'autre. Mais maintenant, il y a aussi soi avec soi. C'est que vraiment, je veux dissocier les deux. Je m'explique. Des fois, même si la personne, ça se passe bien ou qu'on peut se sentir quand même bien, nous-mêmes aussi, on se met beaucoup, beaucoup de pression dans la relation avec la personne. Donc, je pense que c'est important d'identifier son petit juge intérieur, sa petite voix-là, qui n'arrête pas de nous critiquer. Et c'est d'ailleurs cette voix-là qui nous empêche vraiment d'agir naturellement. Elle commence à te dire dans ta tête, et si dis pas ça, vaut mieux pas dire ça, parce que là si tu dis ça, il va penser à ça, et puis là ça se trouve, si tu t'habilles comme ça, il va te prendre pour nanana, et puis si tu dis ça, ou si tu dis pas ça, et blablabla. Cette voix détruit tout. Et quand je dis elle détruit tout, elle est très maligne. Ce petit juge intérieur que tu as, il est fort. Il est fort pour te manipuler. Par exemple, des fois tu vas suivre le sens de l'autre parce que tu es trop mal à l'aise d'affirmer ton point à toi là-dedans.
parce que l'autre va te parler d'un truc, un principe de vie qu'il a, qui va pas du tout dans ton sens à toi. Mais toi, tu es comme, ah bah oui, bien sûr, ah bah oui, je comprends, ouais. Je vois un peu les choses de la même façon. Alors qu'en fait, pas du tout, en fait. Là, tu vas commencer à changer certaines choses pour plaire à l'autre. Puis je dis ça, je suis marrante. Moi, la première, je faisais ça. Encore une fois, pour moi, c'est les pièges, les grands pièges dans lesquels ne pas tomber si tu veux vraiment rester toi-même. Franchement, très honnêtement, vaut mieux que tu restes toi-même et tu partes pas dans une relation avec lequel déjà tu sens que ça part pas du tout dans tes principes, que tu n'es pas forcément à l'aise, plutôt que tu ailles dedans, tu vas te faire du mal. Garantie que tu fonces dans le mur et que ta relation ne tienne pas. Donc concernant vraiment tout ce qui est principes et valeurs, c'est vraiment important de se respecter à ce sujet-là. Moi y compris, tiens, je vais vraiment parler de moi. Il m'est arrivé dans une relation, je me suis mis avec un homme, il me plaisait. Il avait beaucoup de choses que j'aimais, c'est-à-dire le voyage. J'avais l'impression qu'il posait plein d'actions. Alors j'étais vraiment sur un petit nuage, quoi. Il me proposait toujours plein de choses, plein d'activités. Il m'écrivait et blablabla. Bla bla. Et bref. Et en fait, il s'est avéré qu'en fait, cet homme ne voulait pas se marier ni avoir d'enfants. Mais moi, étant donné que j'étais aussi début vingtaine, j'étais dans une phase de ma vie aussi où moi aussi je pensais ne pas vouloir d'enfants. C'était loin pour moi ce sujet, très loin dans ma tête. Et en plus, le mariage, bah voilà, c'était pas le plus important. Mais en fait, en allant plus loin, en fait, j'avais besoin de plus d'engagement avec lui. Comme si je voulais savoir on en était où et on allait aller où parce que ça faisait peut-être au bout de 2 ans, au bout d'un moment, j'avais envie de savoir ce qu'il en était. Mais lui, il tenait ses positions. Et moi, j'étais choquée. Je dis, mais comment ça se fait qu'il n'a pas... Parce que dans ma tête, au début, il m'a dit ça. Et je me suis dit, j'avais cette croyance, et ça, c'est vraiment des fois le piège, les croyances qu'on a. Mais je pensais qu'il allait changer son état d'esprit, que ça allait évoluer. Il y en a, bien sûr, ça arrive et ils le font. Il y en a, ils changent leur état d'esprit. Pas parce que, des fois, c'est parce qu'ils... ben voilà, ça change. Ça évolue avec le temps. Et des fois, c'est simplement, bah, je sais pas, l'homme voulait pas d'enfant, mais la femme tombe enceinte. Ça arrive très très souvent. Bon, bah, on le garde. Puis en fait, il se rend compte que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée, etc. Et il y a des sujets contraires aussi. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est... Je suis pas positionnée sur une chose. Mais juste dire que moi, personnellement, je me suis fait avoir. Et en fait, bah, l'homme, il ne voulait pas plus que ça. Et en fait, j'étais bloquée au bout d'un moment à me dire, est-ce que je reste avec ou je continue? Ça fait longtemps que je suis avec. J'ai fait tout ça avec lui. Puis en fait, lui, il campe sur ses positions. Puis il n'en veut pas d'enfant, là. Voilà, c'est quelque chose sur lequel moi, je me suis menti à moi-même à cette époque-là. Et c'était... Ça, c'est important, c'est des sujets crus et difficiles, mais même si la personne te plaît, quand elle est vraiment positionnée sur ça et que tu sens qu'avec toi, elle n'en veut pas, ou que ça évolue pas et que ça fait un temps, c'est un sujet qui se pose. Et bien sûr, c'est délicat. Mais si j'avais vu ça depuis le départ et je m'étais écoutée, mais bien sûr, je ne serais pas allée avec cet homme-là. Après, je ne suis pas une personne qui suis contre l'expérience. Des fois, bah, il faut le vivre. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas deviner, on ne peut pas non plus être trop rigide. Mais je pense qu'il y a des façons de se protéger dans une relation, de ne pas aller avec la mauvaise personne qui ne va pas du tout dans le même sens que nous, en fait, dans notre vie. Un autre point souvent oublié, c'est la vulnérabilité. Quand tu es en début de relation, la zone début, rencontre début, etc., c'est compliqué quand il n'y a aucune vulnérabilité puis qu'on se montre que les belles choses, les belles facettes de nous-mêmes. Mais la vulnérabilité, c'est important. Et c'est pour moi l'étape cruciale dans un couple, que ce soit au début, etc. Mais c'est vraiment le moment où tu vois si tu peux vraiment être totalement toi-même avec cette personne-là. Vulnérable ne veut pas dire être faible, hein. Je dis bien, il faudrait que j'en fasse toute une vidéo sur ce sujet-là. Mais
Être vulnérable, c'est être capable, voilà, de se montrer vraiment sous sa facette aussi. Bah, ça va moins bien. Et puis, ou bah, là, tu vois, j'ai telle limite à ce sujet-là. Et c'est plus difficile pour moi d'accepter telle situation. Et en fait, il y a ce côté-là. Mais il y en a, ils ne le prennent pas. Il y en a qui ne le prennent pas du tout. Pour moi, la vulnérabilité est une très, très, très grande force. Et pour moi, c'est aussi ce qui brise la glace dans une relation entre deux personnes. Mais quand il y en a un qui se montre vulnérable et l'autre qui rejette la personne qui est vulnérable, pour moi, c'est non, quoi. Je veux dire, si cette personne-là, c'est une personne avec qui tu es voué à durer, que la relation dure plus longtemps, voire même, imagine, tu te maries ou peu importe, toute ta vie, en fait, tu restes avec cette personne-là, tu vis avec cette personne-là. Si tu peux pas être vulnérable, tu fais comment? Mais c'est important, en fait. C'est la personne, en fait, qui te soutient. Quand tu rentres à la maison et que tu craques, bah, c'est la personne qui est là. Toi aussi. Donc, si la personne n'est même pas capable de prendre la vulnérabilité, bah, c'est très compliqué pour une relation de se construire, en fait. Je mets un petit bémol sur la vulnérabilité. Je ne suis pas en train d'encourager, de vider les émotions sur le partenaire et que le partenaire doit tout soutenir. Ça ne marche pas non plus. Je l'avoue en toute transparence que moi, j'ai eu cette phase. Et j'avais une phase où, bah, en même temps, je ne me connaissais pas et j'étais beaucoup, beaucoup plus émotionnelle. Je ne me gérais pas beaucoup et le partenaire, au bout d'un moment, bah, ça le fatiguait. Ça aussi. Mais ça, c'est une phase que j'ai traversée, qui a été difficile. Et c'est vrai que se vider sur l'autre, tu ne peux pas le faire. S'appuyer seulement sur l'autre comme soutien émotionnel, c'est compliqué. Donc la vulnérabilité, pour moi, c'est vraiment une rencontre entre les deux, de leur facette un peu plus donc bah, vulnérable, la facette où tu es, voilà, là, tu vois, ça m'a frustré telle situation, d'être capable de se dire les vraies choses parce que c'est vraiment, c'est la phase où, bah, là, deux personnes, elles commencent vraiment à connecter, c'est la phase où tu montres tes sentiments, t'es beaucoup plus vrai. C'est la phase la plus importante et la phase clé, en fait, pour être toi-même dans une relation. Encore un autre petit point où les coachs en séduction vont me détester, c'est que dans les débuts, là je parle pas début de relation de couple, mais début de rencontre avec la personne où ça flirte, vous parlez ensemble depuis 2, 3, 5, 6 mois, peu importe. Il y a ce côté-là, vous savez, je texte, l'autre m'a pas répondu, oh, il a vu ma story, tel et tel, ouais bon moi je lui écris pas parce que il m'a pas répondu à tel truc, et blablabla, oh je sais pas si je lui propose qu'on se voit. Toute cette phase-là, qui fait partie aussi de la phase des techniques de séduction, il faut pas répondre, à part... Il y a plein de règles sur ça. Moi je dis, tout simplement, tu as envie de voir la personne, je veux dire, tu peux lui proposer. En fait, il faut oser faire le pas des fois, même si tu es habitué, donc là je parle peut-être un peu plus aux femmes, mais des fois faut oser faire le pas d'aller vers l'autre pour casser les attentes que tu as qu'ils t'écrivent. Ça me met dans l'action. Je mets une nuance, hein, ça ne veut pas dire courir après, mais des fois de briser un peu l'orgueil, puis voilà, de casser ce côté-là de bon, bah, il devrait m'écrire, c'est lui, c'est lui. Mais des fois, ça peut être toi. Encore une fois, ça se dose. J'ai remarqué ce truc-là aussi qui est très de société. L'homme doit écrire à la femme ou peu importe, c'est une opinion. Mais je pense que des fois, bah, c'est important de passer à l'action et de juste faire le move contraire, c'est-à-dire au lieu de l'attendre, bah, simplement lui écrire, de faire un coucou, de placer une bêtise. Je veux dire, ça coûte rien de temps en temps et ça peut même peut-être vous rapprocher, tu le sais même pas, vraiment. Surtout si c'est une personne bien. Et mon dernier point, c'est vraiment le fait de briser l'idéalisation qu'on a de l'autre et de la relation qu'on peut avoir avec cette personne-là. Tellement important ce sujet-là. Souvent, on voit l'autre, oh, elle est super belle, il est super beau, et tu vois, il est comme ci, il est comme ça, waouh, 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 waouh.
c'est bien, mais il faut le doser parce que ça peut devenir ton pire ennemi derrière. Ça met des attentes très élevées sur la relation et ça empêche vraiment voilà, de connecter ou de voir la personne simplement comme elle est en fait. C'est pareil pour ce qui est de la relation. Si tu l'idéalises de trop, si tu as des attentes extrêmement élevées dans une relation, tu auras des grosses déceptions. Et c'est logique, hein, si tu t'attends, je sais pas, à ce que ils t'écrivent tous les jours, ils t'appellent tout le temps, alors qu'en fait, peut-être que lui, il n'est pas très texto et que bon, bah, c'est juste une adaptation à avoir ensemble pour mieux communiquer, mieux vous connaître et mieux évoluer ensemble. Mais si tu restes fixé sur juste tes attentes, c'est fini. Vraiment, c'est fini. Donc, être flexible, c'est ce que je dirais comme dernier petit conseil. Bon, voilà. La vidéo que je viens de faire ici, j'aurais pu parler de plein d'autres choses quand ça concerne d'être soi-même dans un début de relation. J'ai pris vraiment ce qui m'est venu à l'esprit. J'ai dû oublier d'autres points. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, le principal, je voulais vraiment mettre à plat ce qui était le plus pertinent pour moi. Si tu as d'autres sujets sur lesquels tu veux que je parle, des questionnements que tu as, des balances dans les commentaires. Moi, je suis curieuse. Si je peux te faire des vidéos qui concernent des sujets qui peuvent résoudre des problématiques que tu as ou des questionnements ou avoir une opinion, eh bien, je t'en prie, fais-le. Ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, je te souhaite une superbe journée, soirée, nuit et je te dis à une prochaine fois. Bye.